À Guebwiller, sur la route des vins d'Alsace au domaine Schlumberger, l'entreprise technique agricole, basée à Hohengoeft dans le 67 et Bervillers dans le 68, présentait un nouveau porte-outils à destination de la vigne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Viroc, donc modèle VR80. Donc, il est équipé d'un moteur HAT en 75 chevaux en puissance, 4 cylindres, un réservoir de carburant d'une contenance de 36 litres. C'est un tout nouveau modèle donc, qui a été commencé à être commercialisé début d'année. Ceux que ça intéresserait pour faire des démonstrations, ne pas hésiter à nous contacter. Là, dans cette configuration, nous sommes sur une largeur de 1,15 m hors tout. Nous avons la possibilité, en changeant les pneumatiques, du coup, de passer en 1,5 m de large, 1,95 m ou 90 sur une longueur de 3,50 m. Sur ce porte-outil, nous avons un rayon de braquage très court, d'environ 90-95 cm. On peut dire que sur 1,50 m de largeur, nous arrivons à tourner facilement. Il est équipé de compensateurs de charge pour absorber le terrain au maximum, donc comme on le voit ici, donc sur des terrains escarpés en dévers pour avoir la meilleure tenue possible. Par rapport à l'utilisation avec des chenillettes, du coup un sol beaucoup moins abîmé. Aujourd'hui, par temps humide, on voit pratiquement pas où nous sommes passés, donc un gros avantage par rapport aux chenilles. La stabilité du porte-outil pesant 1,2 tonne est assurée par une double articulation et un habitacle en aluminium, donc léger, ce qui lui confère un centre de gravité très bas. La cabine, large de 70 cm, est homologuée contre l'écrasement et les retournements. Pressurisée, elle assure une protection filtrante de classe 4 et est adaptée à l'épandage de produits phytosanitaires en silence et en sécurité. Monté ici, le pulvérisateur du constructeur a une capacité de 350 litres et permet une grande précision. Chacune des buses est indépendante et un contrôleur unique en cabine centralise la gestion de l'appareil. Toutes les fonctions du véhicule se font à partir du joystick. Mise en route de la prise de force, donc dans un sens ou dans l'autre. Nous avons deux potentiomètres qui gèrent le régime moteur et l'avancement. Si nous voulons rester, admettons, à 1500 tours à 5 km/h. Donc l'avancement se fait hydrostatiquement, donc avec le potentiomètre d'accélérateur qui est là. Donc du coup, cette pédale sert uniquement à enclencher la mise en route du véhicule. Tout le reste, niveau mémorisation vitesse, régime moteur, tout se passe sur le monolevier. Et tous ces boutons-là, donc gris, bleu et vert, sont des doubleurs hydrauliques. Le porte-outil est équipé de 5 doubles effets, plus un circuit moteur. Il est équipé de 2 pompes hydrauliques de 45 litres chacune, donc du coup pour un débit maximum de 90 litres. Un écran tactile de 7 pouces permet de visualiser toutes les données utiles en temps réel. Une des grandes spécificités du coup de ce porte-outil, c'est aussi de pouvoir rouler dans un sens comme on l'a vu là et de pouvoir le mettre en poste inversé, donc pour tout outil en poste inversé en fait, pour pouvoir avoir une vue complète sur l'outil. Le confort de conduite du coup dans la cabine par rapport encore une fois à une chenille où on se fait secouer toute la journée, dans ce type de véhicule là on est vraiment à l'aise et puis fini les secousses quoi. Et on se sent presque trop en sécurité parce que on fait des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec un autre outil. L'angle de braquage est exceptionnel et la tenue de route est encore une fois aussi exceptionnelle. On n'a vraiment pas peur de rouler avec. On était assez sceptique parce qu'une cabine dans ces conditions, en général c'est très compliqué puisqu'avec les dévers on touche facilement dans les piquets. Mais là il n'y a qu'une chose à enlever, c'est les rétroviseurs et le reste ça passe vraiment sans problème, quoi. Alors nous on a déjà un tracteur de ce style, mais donc le petit frère de ce tracteur, nous on a le Vitrac qui est nettement moins puissant, où il n'y a pas de cabine. Par contre on s'est vite rendu compte qu'au niveau puissance on était trop faible, notamment pour la pulvérisation. Dès que ça monte, il faut qu'on baisse la puissance sur le pulvérisateur et qu'on la mette plus sur le tracteur, donc on a moins de soufflerie. Et là, on se rend compte qu'il y a de la puissance à revendre, hein. On monte à un régime moteur de 1600 tours et on sent que le tracteur ne peine pas. Et la soufflerie ne baisse pas, donc il n'y a aucun souci. Donc ça règle déjà un problème. On a quand même des conditions qui sont très difficiles, un vignoble très difficile.
Donc il faut en permanence qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail dès qu'on peut. Aussi pour motiver les salariés, hein, pour donner envie de travailler dans ces conditions. Parce que nous, sur notre tracteur chenille, on n'a pas de cabine. Donc là, quand vous avez des conditions météo qui ne sont pas très sympas comme aujourd'hui, d'avoir une cabine pressurisée et climatisée, c'est quand même un autre confort de travail. Ce tracteur est homologué pour la route. Bon, il ne roule pas très vite, il roule à 20 à l'heure, mais 20 à l'heure dans ce genre de chemin, ça suffit largement. Ça économise également un porte-engin pour le charger, pour le décharger. C'est des petites choses qui s'additionnent et qui font que ça devient très intéressant pour nous. Au niveau de l'articulation, de la tenue sur les sols, on tourne sur 3 fois rien. Au niveau des passages, on tourne jamais nous, avec aucun outil. On n'a pas l'habitude d'avoir des outils articulés. Et c'est une autre réaction, mais d'autres sensations sur le tracteur. Mais on se sent en sécurité dedans et c'est ça qui est quand même très important. Franchement, c'est une belle découverte. Pour le chef de culture, l'objectif de cette journée était de voir si le Viroc VR80 pouvait remplacer tout ou partie de son parc chenillé. Grâce à un palan de levage allant jusqu'à 1 tonne, l'engin est adaptable avec un porte-outil en 3 points. Une prise de force à entraînement hydraulique permet de travailler avec des machines qui en requièrent une, et avec les 5 circuits hydrauliques à double effet et un bus électronique allant jusqu'à 30 entrées et sorties, le Viroc VR80 permet de travailler avec un grand nombre d'appareils. Le porte-outil sait que c'est le relevage qui est branché. Si on branche le pulvé, il sait que c'est le pulvé qui est branché, donc du coup, il le fait automatiquement le remplacement dans l'ordinateur de bord. En fait. Donc on peut monter, comme on a là, le pulvé qui est là. On peut monter le relevage, donc tout type d'outil qui s'adapte sur un relevage. On peut aussi adapter un mât, comme sur tout type de machine maintenant, rogneuse, prétailleuse et pompeuse. Donc voilà. Ce nouveau porte-outil polyvalent n'en est qu'au début de sa commercialisation. Also die Stückzahl ist noch jetzt beginnen, weil wir erst dieses Fahrzeug jetzt serienreif haben. Also war ja Corona-Zeit, da ging ja nichts von der Lieferanten und so weiter. Und jetzt ist das Fahrzeug serienreif. Wir haben auch schon in Deutschland schon 7 Stück verkauft. Wir wollen dann den Vitrac und den Viroc hier vorstellen und zeigen, was dieses Fahrzeug alles kann. Hier in den Terrassenlagen ist es ja prädestiniert dazu, dieses Fahrzeug. Und deshalb sind wir hier, um den Weingärtnern hier das zu zeigen. Les performances du VR80 promettent un travail plus confortable et efficace pour les vignerons. De quoi accélérer de nombreuses tâches quotidiennes, voire de compenser le manque de main-d'œuvre dans la profession.